aujourd'hui, Stylé. dans l'extension du territoire, on va parler de Yakuza. Alors Yakuza, vous, qu'est-ce que ça vous évoque comme ça là? Moi, Les de base, je tatouages, dirais mafieux mafia. japonais. Ouais. Ok, d'accord. petit doigt Pour coupé. définir de base. Le petit doigt coupé, il a dit. Je dirais tatouage aussi, dans Ouais. tout le dos. Ok. Que des Moi, hommes. L'image, cicatrice, évidemment. Moi, je dis Kitano. Ouais, Le Ouais, sang. Kitano aussi, ouais. beaucoup d'hommes. Ok. Moi, j'avoue que Yakuza, de Je veux dire aussi, l'image qu'on a. En croûte, parce que là, ils sont dans la merde ces temps-ci. Ils galèrent, les Yakuza. Ah Et ouais, bah, justement, cette semaine, dans l'extension du territoire, on va parler des Yakuza et on va parler de manga et d'animé autour des Yakuza. Mais, pour l'instant, voilà, je vais vous montrer une vidéo, pour l'instant, et vous allez me dire ce que ça vous évoque. Pas des Yakuza. Ouais, pas des Yakuza. grave. Est-ce que vous connaissez le terme qu'on donne à ces jeunes filles qui sont en train de chanter, de danser Des chanteuses. Ouais, mais c'est un terme particulier. Des au Japon. idoles. Exactement. C'est ce qu'on appelle des idoles. Alors là, vous allez me dire quel est le rapport avec les Yakuza. Pour l'instant, vous en voyez aucun. Si, ils produisent. Ah, ouais, Ah. peut-être, ouais. Et ils gagnent Les pas, Yakuza. Ils blanchissent de l'argent avec ça. Alors là, pour le coup, là, c'est les c'est les AKB48. Donc c'est un groupe de jeunes filles, voilà, un groupe d'idols où je pense elles sont 16 ou 20 ou je ne sais plus. Et elles ont des chorégraphies très cadrées. Voilà, c'est très coloré, c'est très kawaii, c'est très pop. Et ça n'a rien à voir avec les Ouais, Yakuza. clairement. Pour l'instant, on est d'accord. Faut que tu fasses le lien là. On est d'accord. Du coup, je vais vous montrer un deuxième média, cette fois-ci, qui est en rapport avec les Yakuza. Là, on a le chef. Bah, lui, il est connu. Ouais, lui, il est connu. Il est hyper connu. Et il y a eu un reportage sur M6 il y a, au mois de novembre dernier. Il se faisait masser le dos, là. Il se Exactement. faisait laver le dos. Exactement. Donc là, c'est un reportage de nos confrères de chez Vice. Là, tout à l'heure, tu parlais de seppuku. Et ben voilà, un sabre où du coup, il explique du coup que vous savez, les Yakuza, c'est un code très particulier où du coup, on est obligé de se couper le doigt si jamais tu as fait une faute envers ton boss et ce genre de choses. Alors pourquoi En aujourd'hui général, même. Hein, pas En- seulement ouais, faire en ton boss. général. Ouais. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de Yakuza? Moi, j'en rigole déjà. Les Yakuza, c'est mafieux, c'est sombre, c'est eux qui régissent, on va dire, tout le business autour du Japon. C'est même eux qui même régissent dans l'ombre. le Japon en général. En vrai, ouais. Mais je peux juste dire une petite Dis-moi. anecdote. Les bubble tea au Japon, il y a beaucoup de bubble tea qui sont tenus par des Yakuza et c'est une manière de blanchir de l'argent. Exact, ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, ça a popé parce que ça arrivait assez tard la mode des bubble tea au Japon. Et d'un seul coup, il y a eu plein de salons de thé qui proposaient des bubble tea qui ont commencé à popper. Et en fait, les Yakuza, ils se sont dit, il y a un petit filon, il y a un petit truc à prendre. Et voilà. Et C'était comme tout. d'hab, ils ont sauté sur l'occasion. Bah, ils sont surtout les Yakuza. Ils sont surtout. Et du coup, est-ce que vous arrivez à faire le lien entre les deux vidéos que je viens de vous montrer? C'est sa fille. Entre seppuku, Entre les Yakuza et les idols. Je sais pas, on a. Là, en Oui, vrai, oui, on, oui. On a parlé un petit peu. Vous avez évoqué des choses. Vous êtes pas loin. Je sais pas si dans le chat. C'est ils- pas la production. Producteur, c'était pas mal. Producteur, c'est pas mal. Moi, j'ai une théorie aussi, une autre théorie. C'est les mêmes codes qui régissent les. Oh là. C'est les idols qui régissent les Ouais, Yakuza, tu sais. Moi, j'ai une théorie, c'est que les Yakuza, comme ils sont un peu en faillite, ils galèrent et qui recherchent des nouveaux moyens de faire de l'argent. Et que les Yakuza, pour l'instant, enfin, historiquement, c'est que les hommes. Et bah, peut-être qu'ils s'ouvrent un peu. Et du coup, ils organisent des choses avec des femmes, peut-être qu'ils produisent ou peut-être qu'ils font des trucs de ce genre. Et bah, Kevin, Pour regagner des j'ai sous. envie de te dire, c'est pas loin. Et là, ce que je vais vous raconter, c'est un peu what the fuck. Donc, le manga dont on va parler aujourd'hui, puisque je vous ai C'est parlé vrai que c'est d'Idol et de Yakuza, il s'appelle Backstreet Girls. Attends, on avait c'est le scénar de donc Goku. c'est genre des Yakuza. Voilà, exactement. Donc en fait, Ok. Backstreet Girls, c'est un peu l'écho au groupe C'est un peu- Backstreet Boys. Et donc du coup, vous le voyez sur la cover, donc c'est édité chez Soleil Manga. Backstreet Girls, c'est l'histoire de 3 Yakuza, jusque-là tout va bien, qui ont commis une faute auprès de leur boss. Ouais, et tu vois la suite Oh là là. arriver. Ok. Donc je vous fais le Bah, le ils se sont coupés speech. le doigt. Donc c'est basé sur le manga Sur le doigt. de Jasmine Gyu, qui est l'autrice de ce manga. Donc comme bien des Yakuza avant eux, ils étaient prêts à donner leur vie pour leur clan. Mais ils étaient loin de se douter que leur chef allait leur demander ça, devenir des idols. Donc là, en fait, on a ces 3 garçons. Donc pour les punir d'une faute, un chef Yakuza décide de forcer 3 de ces hommes à devenir un groupe d'idols. Kentaro, Ryo et Kazu
vont alors devenir Chika, Maru et Airi, les Goku Dolls. C'est comme ça qu'on les appelle, le groupe de Goku J'ai Dolls. entendu Shikamaru, ça m'a plu. Et même s'ils ressemblent dorénavant à des jeunes filles en fleurs, leurs âmes seront toujours celles de Yakuza, les hommes parmi les hommes, voués au Gokudo. Ou peut-être pas. Faites du bruit pour les Goku Dolls, le plus viril des groupes d'idols. Trop stylé. Et donc du coup, en fait, alors, on a aussi un animé sur Netflix. Moi, c'est un ami à moi qui m'a recommandé de regarder Goku Dolls. Donc là, vous le voyez, c'est les trois, ils sont là, vous les voyez hein, sur le dessin, il est gras, ils sont en train de pleurer. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait? On risque notre peau. Et donc en fait, leur boss Yakuza qui est un peu barré, plutôt que de les tuer et de s'en débarrasser, il leur dit, les gars, vous allez devenir des idols et vous allez partir en Thaïlande. Et donc, du coup, illico presto, ils prennent l'avion et en fait, du jour au lendemain, ils se retrouvent transformés en idols. Alors, faut savoir qu'au Japon, les idols, c'est vraiment... Il y a un côté un peu genre qui fait peur parce que les idols... Elles sont pas forcément bien traitées, tu sais. Elles sont dans la musique, elles sont régies par leurs producteurs. Elles doivent faire ci. Là, on a vu, il y a les fans, c'est des hystériques. Majoritairement, ce sont que des hommes. Eux, ce sont des hommes aussi. Donc forcément, quand ils se font approcher par leurs fans, ils ont leur caractère de Yakuza qui ressortent en mode « Akono Yaro, qu'est-ce que tu veux » et tout. « oh, je te rappelle que t'es une idol, tu dois bien te comporter. Ah, sumimasen deshita, etc. etc. » Attends, j'ai une question, mais du coup, ils ont fait de la chirurgie ou ils ont fait de la chirurgie. Ah, parce qu'ils sont... Ah ouais, à ce point carrément. Ils sont transformés de la tête aux pieds. C'est-à-dire que Chika, Maru et Airi, qui sont du coup leurs noms d'idols, en fait, c'est Kentaro, Ryu et Kazo. Et en fait, ils doivent se comporter comme des idols, alors qu'en fait, ce sont des hommes. Ça a l'air trop marrant, j'ai trop envie de regarder. De la tête aux pieds. En passant par le centre. Tout a été transformé. Vraiment Ce sont des filles. Sauf qu'ils ont leur caractère d'homme. Et les travestis, quoi. Voilà, exactement. On est un peu dans un genre transgenre. Et en fait, dans l'animé, donc il y a 10 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Et en gros, c'est plein de situations cocasses avec les fans, avec les managers, avec le boss des Yakuza. Ils sont transformés en femmes. Mais ils ont quand même des envies aussi. Des envies, voilà. Donc, vu qu'ils sont enfermés dans une pièce, ils ont une chambre pour 3. Et bah, du coup, il y en a un qui se dit ah ouais, mais quand même... t'es bien foutu, hein. C'est secret et j'ai envie de... Non, et en vrai, Goku Dolls, c'est coupé, c'est 10 épisodes, mais en un épisode, t'en as 4 en fait. C'est des situations comiques découpées en 3-4 minutes à chaque fois. Et en vrai, si vous avez vraiment envie de rigoler et que vous savez pas quoi regarder, je vous conseille vraiment de regarder Goku Dolls parce que c'est plein de situations cocasses. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Tu passes un bon moment. Honnêtement, tu passes un bon moment. Il y a 7 tomes qui sont disponibles, si je dis pas... Oui, plutôt original. C'est plutôt original. Mais juste pour rebondir sur ça, ça me fait penser à un drama. Je crois que c'est un drama coréen qui est sorti il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle You're Beautiful. Et c'est l'histoire d'une meuf qui se travestit en homme pour rentrer dans un groupe de K-pop. Ok. Spécifiquement masculin. Et en fait, du coup, elle se fait passer pour un homme, etc. Et tout le groupe pense que c'est un homme. Et en fait, donc elle essaye de passer un peu entre les mailles du filet. Ouais. Et en fait, t'as les mecs du groupe qui commencent à kiffer sur elle, mais en pensant que c'est un homme, du coup, ils se remettent en question sur leur sexualité, etc. Et c'est vraiment trop marrant. J'aime bien ce genre de concept un peu what the fuck, et on retrouve vraiment ça dans Goku Dolls. C'est frais, c'est dynamique, tu t'ennuies pas. Il y a quelques sketchs un peu redondants par moment, mais en vrai, ça se laisse regarder. Il y a 10 épisodes, et je vous assure que, en vrai, j'aimerais pas être à leur place, mais tu pleures tellement de rire quand tu regardes Goku Dolls. Donc je vous conseille vraiment cette série que moi j'ai découvert. Alors ça date de 2018 quand même, mais j'ai découvert ça cette année en allant un peu sur les recommandations de Netflix. Donc voilà. Et pour rester dans le thème du coup des Goku Dolls, je vais vous parler d'un deuxième manga, parce que là on est clairement dans le thème. Et là on a parlé de Yakuza et de transformation physique. Là on va aller beaucoup plus loin. Il s'agit de Ladyboy versus Yakuza. La cover, elle vous dit quoi là, comme ça là? Tu m'en avais déjà parlé de ça, je me souviens. J'ai un pote qui a les 5 tomes. Hein. Du coup, c'est une team de Ladyboy contre une team de Yakuza. Je me permets juste de réagir avant. Il y a un mec, il y a The Fruit Punch qui nous a dit « J'ai bouffé l'animé, c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai vus ».
Et bah, il a totalement raison. Vraiment, jetez-vous dessus. Enfin, jetez-vous, c'est un bien grand mot, parce que déjà, si vous vous jetez sur des idols, c'est un peu chelou. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais en vrai, ouais, c'est Goku Dolls, c'est vraiment débat. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais majoritairement, j'en ai entendu que du bien. C'est pour ça que c'est validé. C'est pour ça que je voulais vous en parler un peu aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, donc, The Fruit Punch qui a dit que c'est le scénar de Goku Dolls. Oui, les D-Boys versus Yakuza. Donc, je vais vous pitcher un peu avant de passer à l'autre média. On a le droit d'essayer de deviner ou pas? Alors, tu vois le titre, ça t'évoque quoi? Ladyboy versus Yakuza, l'île du désespoir. Bah déjà, moi, c'est sur une île. Ouais, Ok. c'est genre un... Comment on appelle ça? C'est un Battle Royale. Un Battle Royale... C'est Non presque ça. C'est presque. On voit que c'est des vrais gros Yakuza. Je C'est vois sur le crâne. Un d'un Ladyboy stand contre. C'est un Ladyboy contre plein de Yakuza, genre. Alors, écoutez le synopsis et franchement, vous allez rigoler. Donc, c'est publié chez Akata en 5 tomes. Donc, ça raconte l'histoire de Kozo Kamashima, qui était un jeune Yakuza plein de potentiel. Oui, mais voilà. Ce jeune premier a eu la trop mauvaise idée de coucher avec la fille et l'épouse de son big boss. Ok. Et comme tout se sait chez les mafieux, le parrain japonais fou de rage décide alors de se venger et sa punition est terrible. De force, il fait opérer le pauvre Kozo pour lui retirer ses bijoux de famille. Devenu transsexuel malgré lui, Kozo est ensuite envoyé sur la pire île du monde entier, l'île du désespoir absolu, où vivent reclus des Yakuza sans foi ni loi. Ces derniers, privés depuis des années de présence féminine, voient en l'arrivée de la pauvre ou le pauvre Kozo un signe du destin. Enfin, ils vont pouvoir assouvir leur pulsion sexuelle. Dès lors commence une course-poursuite entre Kozo, pas encore habitué à son nouveau corps, et une bande de dégénérés fous furieux, prêts à tout, y compris à s'entretuer. Série en 5 tomes. Et là, du coup, je vous balance le trailer. C'est pour public averti. Voilà, sans pervers en slip à la poursuite d'un transsexuel. Oula. Kozo, le bad boy. Donc voilà, lui, il s'en fout. Il se fait attraper par le patron. Et du coup, je vous laisse le trailer. Il fait le malin. Et pour se venger, le patron va le transformer en femme. Et là, et en vrai, c'est encore plus drôle que Goku Dolls. Il n'y a pas d'animé sur ce truc-là. C'est vraiment un manga en 5 tomes. Et c'est que des dégénérés. Mais derrière, derrière, il y a quand même une petite morale, c'est que Kozo, il essaie de s'en sortir sur l'île. Il va se faire quand même des amis, parce qu'il n'y a pas que quand même des pervers. Et il s'accepte aussi en tant que femme aujourd'hui. Donc il y a vraiment, voilà. Et puis c'est un peu dans le thème et l'actualité de ce qui se fait chez nous. Donc si vous voulez un peu sortir de votre zone de confort et lire un peu des trucs what the fuck, parce que l'édition d'Akata, elle s'appelle What the fuck. C'est vraiment une édition spéciale what the fuck. Donc du coup, voilà, vous avez le choix entre Goku Dolls, un animé sur Netflix, ou du coup, Yakuza versus Ladyboy. Si vous les voulez, je peux vous les procurer. Donc série en 5 tomes pour ceux que ça intéresse. Ah, stylé. Voilà. Enfin, Goku Dolls, ça me chauffe bien. Le deuxième, un peu moins. En fait, J'avoue, j'ai l'impression que c'est un peu limite. Non, en vrai, ça va. Tu vois, moi, étonnamment, je pense que je préférais le deuxième au premier. C'est le deuxième. Bah, j'ai l'impression, c'est un peu agression sexuelle banalisée, quoi. Surtout que trouve l'intrigue pas elle ça a l'air ouf. plus compliqué dans le premier que dans le deuxième. Ouais. Le Oui, deuxième, c'est oui, quelqu'un qui se fait courir après pendant 5 Mais, tomes. mais c'est une espèce de battle royale quand même, attention. Hein. C'est pas pendant 5 tomes, ils essayent de le courser pour. Ouais. Il y en a, oui, et il y en a qui essayent de vraiment sortir de cette île. Parce qu'en fait, cette île, c'est une prison à ciel ouvert où, du coup, en fait, tous les mafieux du monde sont jetés là-bas. Ouais. Ils sont exilés là-bas. Donc, et lui, carrément, il est droppé en hélicoptère, le gars. C'est-à-dire qu'il sait pas où il atterrit. Et... Ah, ça me fait... Moi, voilà. Ça me fait grave penser au Battle Royale. Ouais, c'est ça, mais c'est un Battle Royale. Mais même au manga. Au manga, Royale, ouais. Tu vois. Un jour, j'en parlerai. C'est prévu. Vas-y, je suis chaud. C'est prévu.